Depuis, quelques mois, quelques semaines même, heu, une des grosses préoccupations de ma vie est en train de devenir, la manière dont je pense me nourrir intellectuellement. Et par là, j'entends, si vous avez pas le contexte, moi je suis né en France, j'ai vécu toute ma vie en France jusqu'à globalement l'an dernier. Où j'ai déménagé avec, la personne, avec qui je partage ma vie, aux Pays-Bas. Sur plein d'aspects, ça a été un soulagement de quitter la France, et en particulier de quitter, la région parisienne. Ça a été un peu plus compliqué de m'adapter à des codes sociaux pas toujours strictement identiques à ceux que j'ai connus jusqu'à maintenant. J'ai encore du mal à me faire, des connaissances, des amis, des relations, mais je progresse petit à petit. En revanche, vraiment le sujet qui me travaille et qui me travaille de plus en plus, c'est, ma capacité à être épanouie, à me sentir, heureuse et bien, d'un point de vue plus intellectuel ou plus, un peu activiste, militant, mais ça, je fais du progrès là-dessus aussi. J'ai la chance de vivre dans un pays où on peut faire beaucoup de choses en parlant en anglais. Donc en attendant que mon apprentissage du néerlandais soit suffisamment avancé, je milite et je fais de l'activisme en anglais auprès d'une asso, que j'ai co-créée. En revanche, pour ce qui est de, heu, je sais pas, lire des livres, écrire, participer à des projets de voilà, de podcasts, heu et me faire des amis ou des relations avec qui je vais pouvoir parler d'un certain nombre de choses dont j'adore parler, qui vont être de l'ordre de la vision qu'on peut avoir sur un certain nombre de choses plus ou moins politiques, du voilà, du genre de ce qui se passe, de ce qui se passe à travers le monde et cetera. Bah, je trouve pas mon compte aux Pays-Bas, en fait. C'est un constat que je fais, hem et moi, dans l'idéal, j'imagine très bien une vie où je serais partagé entre les 2 pays, ça me pose pas de problème, où je ferais énormément de choses à distance par rapport à la France, mais où je reviendrais quand même régulièrement pour, venir participer à un enregistrement et cetera et cetera. Je pense pas que ce soit très différent des personnes qui finalement vivent en France, mais se déplacent régulièrement, à Paris ou dans d'autres grandes villes parce qu'elles vivent un peu plus loin ou dans d'autres plus petites villes, pour participer, régulièrement à des projets, des enregistrements et cetera. Je pense pas que ce soit si différent parce que la distance finalement elle est pas si élevée que ça. Voilà, les Pays-Bas, sont, enfin moi je où je vis aux Pays-Bas, je suis à un entre 400 et 500 kilomètres de Paris donc voilà, en train ça se fait rapidement et même en voiture ça peut se faire non enfin c'est pas non plus un truc, insurmontable. Sauf qu'il y a aussi la contrainte du travail et du temps et c'est là où je commence à vraiment pas savoir comment gérer les choses. Mon travail actuel est un travail en mi-temps. J'ai choisi de me mettre en mi-temps parce que je voulais du temps pour pouvoir travailler justement sur tous mes projets, sur tous mes projets, j'en ai pas tant que ça, mais sur mes projets parallèles. Notamment l'écriture, la création de podcasts. Heu et potentiellement un petit peu de journalisme, de pige, si j'arrive à en trouver, l'occasion et l'opportunité. C'est un rythme qui me convient bien au quotidien, mais dans laquelle je me sens un petit peu prisonnière à plus long terme. C'est-à-dire que, j'ai droit à je sais plus combien, mais environ,
un peu moins d'un mois de congé par an, je crois que précisément c'est une quinzaine, enfin, ouais, ça doit être une quinzaine de jours, donc du coup ça fait 3 semaines en comptant les week-ends. Sur l'ensemble de l'année, c'est suffisant d'un point de vue du repos pur, je pense, quand on est à mi-temps comme moi en tout cas. C'est en revanche un peu moins suffisant quand on envisage de passer plus de temps en France, de revenir plus régulièrement en France, que ce soit à Paris, mais à plus forte raison, à des endroits où j'aimerais aller qui sont un peu plus loin, en Bretagne, dans le sud de la France. Là, ça devient vraiment très compliqué parce que, bah, les temps de trajet s'allongent, forcément et bah, sur un week-end de 2 jours et demi, vu que je suis à mi-temps, mes week-ends font 2 jours et demi. Ça reste quand même assez compliqué d'organiser des déplacements très loin sur ce laps de temps finalement assez court. Donc du coup, je suis obligé de prendre des jours supplémentaires pour des week-ends et là, je commence à me retrouver coincé parce que je sais que j'aurai probablement pas assez de congés pour me dire que si à un moment donné, je veux rentrer en France, 1 semaine entière, bah, ça commence déjà à être un peu tendu, en fait. Donc c'est une réflexion sur mon projet de vie. Encore une fois, moi, dans une situation idéale, je serais un peu du genre où j'aurais peut-être une répartition où je vivrais 1 semaine en France, 3 semaines aux Pays-Bas, 1 semaine en France, 3 semaines aux Pays-Bas. Ça correspond bien, à l'idée que je me fais des choses, y compris d'un point de vue amoureux et relationnel. Étant une personne, polie, voilà, j'ai une personne avec qui j'ai décidé de vivre et faire foyer. Mais ça n'empêche qu'il y a d'autres, partenaires dans ma vie à qui j'aimerais consacrer plus de temps, plus d'attention et bah, dans la façon dont j'ai organisé actuellement ma vie, c'est pas vraiment possible et c'est quelque chose qui me pose un peu problème. Enfin voilà, j'aimerais bien réussir à trouver un cadre de vie un peu plus atypique, un peu plus différent. Mais le souci, c'est la contrainte du travail et c'est une contrainte qui est financière, parce que je considère pas avoir forcément besoin de travailler dans ma vie, je le fais parce que j'ai besoin d'argent. Voilà, moi, ce qui m'épanouit, c'est ce que je fais en dehors, du travail salarié, clairement pas ce que je fais en dedans du travail salarié et à plus forte raison aux Pays-Bas parce que j'ai vraiment pas l'impression que je pourrais, à un moment donné, trouver l'opportunité d'un travail salarié qui m'épanouisse, ne serait-ce qu'un tout petit peu au point de vue intellectuel. Là, actuellement, je suis factrice, c'est un métier physique, c'est un métier qui n'implique absolument pas les capacités d'écriture, de communication, de création graphique, autant de choses que je sais faire, mais qui sont trop liés au langage pour que j'ai réu et puis de toute façon ils ont une denrée trop rare là où je vis pour que j'ai réussi à décrocher un poste à ce niveau-là. Donc voilà, je suis dans cette forme d'hésitation-là, je sais pas si j'ai envie de continuer à vivre quasiment 100 du temps aux Pays-Bas et en même temps, je sais pas comment trouver un autre mode de répartition qui soit réaliste et crédible financièrement. Heu je regarde un petit peu pour, me dire, est-ce que je peux pas trouver un travail qui fonctionne, à distance essentiellement? Comme ça, si je vais, passer plus de temps ailleurs, je prends mon ordi et je travaille à distance et enfin, c'est quelque chose qui moi conviendrait à mon rythme de vie, mais que j'arrive pas à trouver en pratique. Donc voilà, je suis sur cette hésitation-là, je suis sur cette difficulté-là aussi, heu et j'ai pas encore vraiment trouvé de solution à ça. Heu, Dans un monde idéal, je serais peut-être, autrice, qui vit de ses écrits, sauf que j'écris clairement pas assez pour ça et que de toute façon, même les autrices
prolifiques n'en vivent pas, à 99,9 d'entre elles. Donc ouais, voilà, c'est compliqué et c'est un peu en train de me je vais pas dire de me miner, mais clairement, c'est quelque chose qui me convient pas dans ma vie actuellement et je me dis qu'un modèle de vie alternatif, est malheureusement toujours, enfin, c'est toujours conditionné évidemment à la réalité des choses qui est que, bah, on peut pas vivre sans argent et que pour avoir de l'argent, il faut souvent se soumettre à des formes, de travail salarié qui sont une forme de prison du quotidien, en fait, hein. Je vais pas utiliser de mots, trop, démesurés, mais là, actuellement, je me sens vraiment prisonnière de mon travail dans le sens où je peux pas juste me dire, «J'aimerais bien plus de flexibilité, j'aimerais bien, prendre des congés sans solde, de temps en temps», parce que je pourrais me débrouiller avec cet équilibre financier-là, si je prenais, je sais pas, j'ai parlé d'une semaine par mois, par exemple, si je prenais une semaine par mois de congés sans solde, je pourrais encore en vivre. Mais sauf que c'est pas possible. Heu, c'est pas autorisé, c'est pas enfin, c'est techniquement autorisé, mais mon employeur a le droit de me dire non et du coup, il dit non. Voilà, je si jamais il y a des personnes qui écoutent ce podcast et qui ont, bah, des je sais pas, des pistes, des réflexions, des qui ont eu un cheminement là-dessus aussi, j'avoue que je suis très, très curieuse d'en entendre parler parce que, j'entends beaucoup parler de mode de vie alternatif du point de vue des relations. C'est quelque chose qui m'intéresse toujours parce que je pense pas que je vivrai toute ma vie juste dans un foyer avec, la personne avec qui j'ai choisi de partager ma vie à 100 du temps. C'est pas comme ça que je vois mon futur. J'aimerais vraiment partager un peu plus de mon temps avec d'autres personnes, tout en gardant ce foyer comme point de chute parce que j'ai quand même ce côté où j'ai besoin de mes moments un peu plus casaniers, un peu plus enfin voilà, j'ai aussi cette envie d'avoir un petit nid, un petit cocon, un endroit qui soit à moi et pour le coup, la personne que j'ai choisie pour vivre avec moi est vraiment la personne idéale pour ça. Donc là-dessus, je sais que j'ai fait un bon choix, mais je sais pas comment concilier ça avec mes envies de passer plus de temps avec, chez d'autres personnes. C'est aussi des personnes qui peuvent venir me voir aux Pays-Bas et en général, c'est plutôt dans ce sens-là que ça se fait en ce moment. C'est quelque chose qui me réjouit là, par exemple, j'ai passé, à peine un jour et demi avec une personne que j'affectionne tout particulièrement et avec qui j'avais des contacts, uniquement à distance jusqu'à présent et j'ai pas du tout été déçu de finalement pouvoir voir cette personne en vrai, de l'accueillir chez moi, d'avoir, des discussions profondes et intéressantes jusqu'à 4 heures du mat. Ça me fait du bien, ça permet de pas trop m'installer dans la routine, sachant que pour le coup, mon boulot, il est extrêmement routinier, surtout quand je fais toujours les mêmes tournées, jour après jour. C'est vraiment j'ai l'impression d'être c'est comme, c'est presque comme du travail, à l'usine en moins pénible physiquement. Mais en tout cas, en termes de répétition des tâches, on est vraiment là-dessus. Heu, voilà, je me suis un peu perdu dans mes propos. Je sais pas si tout ce que je dis est très clair. Heu, là, mon horizon prochain, c'est que j'ai une amoureuse qui va venir, pour plusieurs semaines à la maison et bah, du coup, moi, je suis pas en congé, donc je vais continuer à aller bosser quelques heures le matin et puis on passera, du temps ensemble, le reste de la journée et voilà, ça va me changer un peu les idées, ça va me changer un peu l'esprit. Ça va me permettre aussi de pouvoir, je le sais, échanger plein de choses intéressantes, avec cette amoureuse, que voilà, que j'aime énormément, avec qui j'ai pas encore eu l'occasion de passer,
tant de temps que ça finalement. Donc heu, donc voilà, je suis à la recherche de cet équilibre que je n'ai pas encore trouvé. Le monde est hostile à tous les modes de vie alternatifs. Le monde est hostile aux personnes qui ne travaillent pas, au en tout cas le monde occidental, aux personnes qui ne travaillent pas 5 jours sur 7, 8 heures par jour, ou un peu moins de 8 heures par jour, j'exagère évidemment, mais enfin, le monde est vraiment hostile à ces personnes-là. Le monde est hostile aux personnes qui veulent avoir un mode de vie un peu plus nomade. Et encore, moi, je m'estime extrêmement, chanceuse, je suis pas une personne du voyage, je suis pas j'ai juste envie, voilà, de passer un peu plus de temps, avec, d'autres personnes qui vivent, loin de mon chez moi principal. J'ai envie que mon chez moi principal ne soit plus mon unique chez moi. Et j'ai pas encore trouvé comment, mais je cherche et j'ai bon espoir.